Le printemps entre au musée Ariana avec l'exposition Extra Nature. On s'y rend dans un instant. Damien Jallet mène le ballet du Grand Théâtre de Genève dans un mirage époustouflant. Rencontre tout à l'heure. De vestiges du pont de la Machine à œuvre d'art, la petite histoire de partition, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Comme si la nature envahissait une salle d'exposition, une nature façonnée, modelée par l'artiste portugais António Vasconcelos Lapa. C'est une nature presque artificielle, volontairement explosive, avec des couleurs dans tous les sens, des formes qui sortent de l'ordinaire. Donc il ne veut pas représenter la nature réelle, c'est une nature rêvée, une nature imaginaire, une nature de conte de fées. Et il nous fait rentrer en fait dans un monde, voilà, un peu comme Alice au pays des merveilles, on rentre un peu dans une sorte d'univers qui est le sien. Au musée Ariana, son exposition intitulée Extra Nature nous invite tout d'abord à déambuler dans un jardin. Alors ici, on voit un parterre de marguerites. Il y a 1000 marguerites et il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes. Elles sont vraiment uniques. Ça vient envahir l'espace. La deuxième pièce nous plonge dans un univers aquatique. Ici, la matière prend vie entre les mains des visiteurs. Le public est vraiment encouragé à venir toucher ces pièces. Et c'est des pièces qui ont été créées en grès et avec des ajouts de cordes de guitare. Donc chaque élément qui bouge est collé et assemblé avec une corde de guitare. Certains y voient le bruit des coquillages ou des cailloux quand la mer repart. D'autres des sons de la nature, des criquets. Voilà, il y a vraiment un effet entre la faune et la flore parce que ça peut être finalement imaginé aussi comme une sorte d'animal. Là, on invite aussi le public à prendre vraiment la pièce dans les mains et à expérimenter le son. Donc ici, c'est en porcelaine et crocheté avec du coup un fil de coton. Là, il y a plus un aspect de racine. Antonio dit souvent que quand on active ces pièces, elles reprennent vie. En fait, il y a ce tremblement qui peut durer un certain temps. Donc c'est vraiment l'activation le dynamisme. C'est quelqu'un qui aime aussi faire de la surprise, émerveiller les gens. Et c'est une personnalité comme son œuvre, en fait, je dirais, généreuse, vive, pleine d'humour. L'exposition Extra Nature est à découvrir au musée Ariana jusqu'au 4 janvier 2026. Une dune envahie par la fumée ou peut-être est-ce une vague ? Un mirage. Ce qui est intéressant avec un mirage, c'est que c'est une illusion qui peut être aussi capturée scientifiquement. Elle est aussi réelle. Le spectacle est fait, en fait, et crée toute une série de transformations et de métamorphoses, mais elle se passe vraiment à vue d'œil. Donc il y a en fait, on part de la réalité et on part de la perception de la réalité pour la re-questionner et pour essayer de questionner aussi quel est voilà, peut-être notre humanité elle-même est un mirage, la conception qu'on en a. Et qu'est-ce qui se cache derrière ? Pour sa première création avec le ballet du Grand Théâtre de Genève, le chorégraphe Damien Jallet collabore pour la 4e fois avec le plasticien Koenawa, unissant les corps et l'espace, les danseurs et la matière. On a d'abord créé une version extrêmement intime à Fukuoka, au Japon, à la suite de quatre workshops de développement qu'on a fait avec Corée et une série de danseurs. Et avec Thomas Bangalter qui a donc composé la musique. Et maintenant, c'est comme si on l'élargit sur quelque chose de beaucoup plus large, avec le double des danseurs, avec une scénographie beaucoup plus imposante. Un gros travail de recherche avant de créer avec le ballet. Toutes les parties chorégraphiques sont recréées en collaboration avec les danseurs. Pour moi, c'est toujours très très important de sentir que les danseurs sont impliqués dans un processus de création, qu'ils y mettent d'eux-mêmes, qu'il y a quelque chose de personnel aussi,
qu'ils injectent dans la création. Donc c'est à la fois quelque chose d'assez précis quand on arrive, puis en même temps il y a aussi une vraie inconnue et un développement qui se fait sur le moment avec les interprètes qu'on a sur cette création-ci. Les spectacles que je crée insistent beaucoup sur la dimension collective. Donc il y a des éléments où ils sont tous imbriqués vraiment comme presque un corps, un nouveau corps. Et puis en même temps, il y a des moments où j'insiste sur leurs différences et leurs spécificités. Surtout que c'est souvent des données qui sont un peu comme jouer à un jeu. Les données sont les mêmes pour tout le monde, mais c'est très intéressant de voir comment chacun va s'approprier une donnée, une demande, une question. Quelques jours plus tôt, en répétition, on découvre la minutie de ce travail entre individus et collectifs. C'est une pièce qui parle beaucoup d'organique, donc de quelque chose qui doit se transformer presque comme un nuage, comme des transformations qu'on trouve dans la nature. Un naturel qui nécessite des heures de préparation pour que chaque mouvement, chaque action des danseurs fasse corps avec le reste du groupe. Et il faut dire que le ballet connaît bien le travail du chorégraphe pour avoir déjà dansé plusieurs de ses pièces. C'est même presque un acte spirituel aussi, le fait qu'ils sont passés à travers plusieurs visions, à travers plusieurs pièces, à travers plusieurs mondes, les ont préparés à faire ce chemin dans ce spectacle-là. Donc c'est vraiment c'est vraiment un luxe énorme en fait. Normalement, on a ça que quand on travaille vraiment avec des gens qu'on a choisis. Donc là, il y a une espèce de proximité, de complicité qui grandit, donc c'est sûr que c'est extrêmement précieux. Mirage ou quand l'illusion prend vie sous nos yeux, la traversée d'un désert qui questionne notre humanité et la réalité. Dis-moi, l'histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. On ne l'entend pas, mais elle joue. Sur les rives du Rhône, partition d'Hélène Verluis s'étire en silence, comme une portée sans note, un chant discret gravé dans le bois et l'acier. Les rideaux d'écluse qui la composent sont les vestiges du pont de la Machine, autrefois chargé de réguler le niveau du lac. Démontés en 1995 lors de l'entrée en fonction du barrage du Seget, ils renaissent ici sous une nouvelle forme. Déroulés à l'horizontale, ils suivent le cours de l'eau, en surface ou presque effacés, loin du temps où la matière dialoguait avec le courant. À la frontière de l'architecture et du poème, partition n'élève pas la voix, elle murmure, et dans ce murmure, c'est toute une histoire du fleuve et de la ville qui revient, doucement, au fil de l'eau.